Ça vient du décorateur intérieur. Il veut être payé, il veut que tu le fasses aujourd'hui par un virement à travers Internet. Oui, je vais le faire tout de suite. C'est Amrit? Mais pourquoi Amrit a enregistré tout ça? Tu as ruiné tous mes plans! Tu vas vraiment le regretter! Hormis, tu vas me le payer! Tu m'entends? Je ne vais pas me reposer tant que je ne me serai pas vengé de toi! Tu m'entends? Allô? Lâche-moi la main. Je n'irai nulle part avec toi. Après m'avoir déçu, moi et ma famille entière, tu penses vraiment que je vais aller quelque part avec toi maintenant? Va-t'en, s'il te plaît. Amrit, maintenant que tu as menti et trahi mon frère... Maman, tu sais que je comprends ce que tu ressens. Mais s'il te plaît, je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Ça va aller parfaitement bien. Aditi, nous sommes tes parents. On s'inquiétera toujours. Mais on a vraiment de la chance d'avoir une belle fille comme Urmi, qui s'occupe de tout avec tant de dévouement envers nous tous. Tu as raison, papa. Est-ce que c'est Kantilal? Qu'est-ce qu'il fait avec ces étrangères? On dirait qu'elles sont nouvelles. Voyons voir ce qu'il manigance encore. Ce marché est conclu. C'est bon. C'est bon. Pour le reste, on verra ça à Delhi. On se parlera là-bas, d'accord? Namasté, monsieur Samrat. Bienvenue, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui se passe? Tu essaies de faire une révolution à Jhansi ou quoi? Qui sont-elles? Ce sont de toutes nouvelles invitées. Mais vous savez pourquoi elles sont ici? Bonjour. Tu ne m'avais pas dit que tu avais trouvé de nouvelles filles. D'habitude, tu me tiens toujours informé. Mais non, monsieur. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Vous êtes toujours le premier que j'informe de tout ça. Il est vrai que j'aurais dû vous dire que j'avais de nouvelles filles en ce moment. De toute façon, elles vous appartiennent toutes, monsieur. Et qu'est-ce que tu veux? Que je te remercie, peut-être? Tu sais que je prends toujours les plus belles filles de Jhansi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu attends? Prépare-nous quelque chose de confortable, s'il te plaît, plus vite que ça. Bien sûr, tout de suite, monsieur. Je ferai tout pour mon meilleur client. Dites-moi, laquelle voulez-vous en premier? Elles sont toutes les deux vraiment magnifiques. Comment choisir? Envoie-les-moi toutes les deux. Monsieur, je vous promets que vous allez bien vous amuser. Je sais. Mais c'est Samrat. Arrêtez! Arrêtez-vous un instant! C'est très bien alors. Envoie-les-moi. D'accord, monsieur. D'accord, namasté, monsieur. Allons-y, chauffeur.
Mélange bien, que ce soit parfait. Je mélange, maman. Shoria, s'il te plaît, ne joue pas ici, mon garçon. Shoria, s'il te plaît, fais attention. Va jouer dehors. Allez, vas-y, s'il te plaît. Maman, je veux jouer ici. Je ne veux pas aller jouer dehors. Je vais répondre au téléphone. Allô? Qui est au téléphone? Shoria, mon garçon, où est ta maman, dis-moi? Maman est juste là. Mais tu ne veux pas parler avec moi aujourd'hui? Tu pourras toujours parler avec maman plus tard. Pourquoi tu ne me parles pas en premier? Écoute, Shoria, mon chéri, veux-tu bien me passer ta maman, s'il te plaît? Il faut vraiment que je parle à ta maman. D'accord. Maman? Mamie veut te parler au téléphone tout de suite. S'il te plaît, dis à ta grand-mère que je suis occupée et que je la rappellerai un peu plus tard. Maman est occupée pour l'instant. Elle te parlera au téléphone tout à l'heure. Shoria, s'il te plaît, dis à ta maman que c'est très important, il faut que je lui parle tout de suite, mon chéri, hein? Mamie dit que c'est très important qu'elle te parle. S'il te plaît, dis à ta grand-mère que je suis très occupée et que je la rappellerai dès que j'ai fini. Attends, Shoria, donne-moi le téléphone. Laisse-moi lui parler. Shoria, donne-le. Maman ne viendra pas te parler. Je peux lui laisser un message pour toi? Alors, Shoria, mon petit cœur, dis-lui qu'elle doit venir nous voir. Mamie dit qu'elle a besoin que tu viennes la voir. Maman, s'il vous plaît, vous pouvez prendre le téléphone et lui dire que je suis très occupée avec les boulettes. D'accord, je vais lui expliquer ça rapidement. Allez, donne le téléphone. Donne-moi le téléphone. Je vais lui parler. Et toi, tu peux jouer. Vas-y. Allô? Allô, bonjour, Saroj. Namasté. Namasté, Chachi. Désolée, mais Urmi ne peut pas vous parler. Pour l'instant, elle est occupée à faire des boulettes et des haricots verts pour nous. Mais elle vous rappellera dès qu'elle aura fini avec tout ça, oui? Mais en fait, Sachi, s'il vous plaît, je peux vous demander de dire à Urmi de venir me voir ici aujourd'hui? Elle me manque énormément. Bien sûr, Saroj. Je serai très heureuse de faire ça pour vous et je vais faire en sorte qu'elle vienne. Maman? Je vous remercie beaucoup, Sachi. Il n'y a pas de quoi. Namasté. Maman, comment je vais pouvoir y aller avec tout le travail que j'ai à faire aujourd'hui? Urmi, tu devrais vraiment y aller. Ta mère a dit que tu lui manquais énormément. Allez, tu devrais aller la voir, vas-y. Et puis, je lui ai déjà dit que j'allais t'envoyer là-bas dès que tu aurais fini. Maman, dis-moi, pourquoi tu m'as appelée comme ça tout d'un coup? Il n'y a rien de grave, mais je voulais juste te parler. Qu'est-ce qui se passe, maman? De quoi veux-tu me parler? Est-ce qu'il y a un problème? Non. Maintenant, dis-moi quelque chose, Urmi. Est-ce que Samrat prend toujours bien soin de toi, ma fille? Est-ce qu'il te traite toujours correctement? Hein? Oui, maman. Il prend bien soin de moi. Il m'aime toujours autant. Et quand... Je t'ai déjà tout expliqué, maman. Alors pourquoi tu me le redemandes? Oui, tu me l'as dit. Urmi, ma chérie, s'il te plaît, dis-moi qu'il n'y a pas de secret entre nous. Maman, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi je te cacherais quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Urmi, tu sais, tous les hommes ont des faiblesses. Et toutes les femmes doivent vivre avec ça. Elles font des compromis et tolèrent toutes leurs faiblesses pour le bien de leur mariage. Et c'est ce que tu fais parfaitement. Mais il y a des faiblesses qui ne doivent pas être tolérées. Sinon, crois-moi, nos vies vont devenir insoutenables. Les choses vont aller de pire en pire, tu sais. Et aucune femme ne devrait tolérer tout ça. Maman, s'il te plaît, essaie de rester calme un instant et dis-moi de quoi tu parles vraiment. Quelle faiblesse? De quoi tu parles? De quoi tu veux me parler comme ça? Urmi, ma chérie, le caractère est quelque chose d'important. Chez un homme, tu comprends? C'est à propos de Samrat. Tu penses que Samrat est toujours honnête avec toi? Est-ce qu'il flirte avec d'autres filles? De quoi est-ce que tu me parles, maman? Comment tu peux faire ce genre d'accusation? Samrat n'est peut-être pas parfait, mais quand on parle d'autres filles, il n'a Dieu que pour moi. Je suis d'accord pour dire qu'il m'a fait du mal et qu'il m'a maltraitée. Mais pendant tout ce temps, j'étais la seule personne à laquelle il pensait. Maman, c'était la seule raison pour laquelle j'ai pu tolérer tout cela pendant si longtemps et persévérer dans notre relation.
Maman, tu devrais le savoir que je ne tolérerai jamais ce genre de comportement. Je peux tolérer beaucoup de choses dans ma vie, mais ça jamais. Même si je n'avais plus rien du tout à manger. Je pourrais rester vivre avec Samrat, mais je ne tolérerai jamais qu'il voie une autre femme que moi. Oui, je sais, Samrat a des défauts. Je peux les accepter et les tolérer, mais il n'a pas le droit d'aller voir ailleurs et ça, il le sait. Oui, Urmi. Tu as parfaitement raison. Urmi. En fait, quand je suis revenue du magasin, j'ai vu Samrat aujourd'hui. Et il était accompagné, ma chérie. Avec qui tu l'as vu? Je ne connais vraiment pas ses filles, c'est pour ça que je t'ai appelée aujourd'hui. Maman, qu'est-ce que ça peut faire que tu l'aies vu avec ses filles? Ma chérie, quand j'ai vu ses filles accompagnées de Samrat aujourd'hui, eh bien, elles étaient très proches de lui. J'ai trouvé ça vraiment très étrange. Maman, ces filles étaient sûrement des clientes. Il a souvent des visites d'étrangers et c'est comme ça que tu dois leur dire bonjour. Tu ne devrais pas t'inquiéter autant. Pour d'aussi petites choses, maman. Mais j'ai eu peur. Comment j'aurais bien pu savoir tout ça? Maman, fais-moi confiance. Il ne se passe rien. Je suis sûre de ça, maman. Tu te sens mieux maintenant? Oui. Alors, je peux y aller? Bien sûr. Oh, mon Dieu. Eh bien, bonjour, Urmi. Quand es-tu arrivée? Bonjour, papa. Il n'y a pas très longtemps. Maman voulait me voir. Elle s'est inquiétée pour des choses un peu idiotes. Est-ce que tout va bien? Maman a vu Samrat aujourd'hui dans la rue avec des clientes étrangères. Et elle s'est inquiétée. Elle a pensé qu'il avait une liaison avec une autre femme. Très bien, maman. Je reviendrai te rendre visite. Et la prochaine fois, on pourra parler plus longtemps. D'accord, Urmi. Au revoir. J'y vais, papa. Au revoir. Bien sûr, au revoir. Attendez, arrêtez-vous. Vous allez à Civil Lines? Non, madame. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu me suis? Écoute, Urmi, je t'ai demandé de venir me voir plusieurs fois, mais t'es même pas venu me voir. Donc j'ai pensé que je devais venir. Je suis désolé pour ce comportement. Amrit, je t'ai déjà prévenu. Je ne veux vraiment pas te parler. Attends, Urmi, attends. Écoute-moi un instant. L'information que je veux te donner est très importante et tu devrais vraiment m'écouter. C'est important que tu saches quel est le vrai visage de Samrat, Urmi. Une minute. Je n'ai pas besoin que tu te préoccupes pour moi, je peux le faire moi-même. Et Samrat a fait une erreur en te faisant confiance, mais moi je ne ferai pas la même chose. Urmi, attends. Tu as raison, je ne suis pas loyal. Ça c'est vrai. Mais tu sais quoi? Ton cher mari est encore moins loyal que moi je ne le suis. Lui aussi n'a aucune valeur morale, Urmi. Un serpent ne peut pas changer sa façon d'être. Et il ne peut pas changer sa nature. Il ne deviendra que plus vénéneux avec le temps. Arrête de mentir, tu n'es rien qu'un escroc. Oui, c'est vrai, Urmi, je suis un escroc. Mais j'ai jamais déçu et menti à ma propre femme, ou flirté avec d'autres femmes. Et si tu savais depuis combien de temps ton mari fait ces choses-là, tu serais vraiment très choqué, Urmi. Mais tu n'as pas besoin de prendre mes mots à la lettre. Pourquoi tu me ferais confiance? Ce n'est pas grave. Va à l'hôtel Blue Perido et tu verras par toi-même. Il y a là-bas une chambre au nom de Samrat qu'il garde spécialement pour recevoir toutes ces femmes. Il réalise tous ses fantasmes là-bas. Il te raconte des mensonges et ensuite, il va tout simplement s'amuser dans cet hôtel avec ses étrangères. Tu peux y aller pour voir. Tu ne le trouveras peut-être pas là-bas maintenant. Mais tu trouveras sans l'ombre d'un doute des indices sur lui. Et pas qu'une seule. Mais Samrat emmenait beaucoup de jeunes femmes dans cet hôtel. Quand tu pensais qu'il était en train de travailler. L'hôtel Perido. Chambre numéro 300. Comment oses-tu te tenir devant moi et me dire des choses horribles sur mon mari?
Ce n'est pas parce que tu as échoué à cause de moi que tu dois me dire des choses aussi méchantes sur Samrat. Je n'autoriserai pas tes mensonges et tes déceptions m'influencer, Amrit. Samrat est mon mari et quoi que tu dises, je lui fais confiance. Et maintenant, laisse-moi te dire une dernière fois. Si tu oses encore une fois venir ici me dire tes mensonges ou autre chose, j'irai le déclarer à la police, tu as compris? Tu es dégoûtant. Eh, bonsoir, bienvenue, chérie. Tu as bien profité de ta visite? C'était bien, dis-moi? Oui, c'était bien. Et donc? Est-ce que tu étais content de les revoir? Ça devait être comme une sorte de réunion, est-ce que je me trompe? Aïe. Et tu leur as dit, n'est-ce pas? Que je t'aime plus que tout au monde sur cette terre. Et que je m'occupe bien de toi. Oui. Je leur ai dit. Tu sais ce qui s'est passé? Non, quoi? J'ai vu Amrit en ville. Il m'a appelé il n'y a pas longtemps et il a insisté pour me parler. Mais je lui ai fait comprendre que je n'avais pas du tout envie de le voir. Il voulait quand même me voir. Donc il m'a suivi jusque chez mes parents. Il a attendu que je quitte la maison de mes parents et m'a confronté. Il a commencé à me dire n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'as pas besoin de savoir, Samrat. Maintenant qu'il a été pris en flagrant délit, il essaie d'accuser les autres personnes pour évacuer sa haine. Je ne peux même pas te dire les choses dégoûtantes qu'il a dit aujourd'hui. J'étais tellement énervée contre lui. Je sais bien que c'est le mari d'Aditi. Mais je n'ai pas pu me retenir. Alors je l'ai frappé. Je ne peux vraiment pas tolérer un comportement aussi immoral. Et si quelqu'un ici le sait, Samrat, c'est bien moi, c'est moi. Et une fois que je vais exposer tout ce que tu as fait, c'est là que tu vas réaliser. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Dis-moi maintenant, s'il te plaît. On peut juste oublier ça, Samrat. Parce qu'il a déjà pris une bonne leçon aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il osera refaire encore une fois la même erreur. S'il te plaît, dis-moi ce qu'il t'a dit aujourd'hui. Promets-moi que tu ne vas pas t'inquiéter pour ça ou même t'énerver. Non, non, je ne vais pas m'énerver. S'il te plaît, dis-le-moi. Il a dit que tu étais un coureur de jupons. Et puis, il a dit Blooperido. Comment a-t-il osé dire Samrat, ça? s'il te plaît, écoute-moi. Il est clairement devenu fou et tu veux aller le voir? Ça n'a plus d'importance maintenant. Laisse-le dire ce qu'il veut, Samrat. Ça m'est égal, tu sais. Donc pourquoi tu es si énervé? Tu sais très bien qu'il fait ça exprès. Une fois qu'il va comprendre que je m'en moque, il arrêtera de dire n'importe quoi et ce sera enfin la fin de cette histoire pour toujours, d'accord? Mais quand même, je voudrais bien... Samrat, dis-moi, pourquoi tu t'énerves autant pour ça? Je te connais très bien. Et je te fais entièrement confiance. Ces petites choses idiotes n'ont aucune importance. S'il te plaît, repose-toi et arrête de stresser autant. Je vais aller te chercher à manger en bas. Ah. Vaurien d'Amarit, espèce d'idiot! Comment ose-t-il me faire ça à moi? Comment? Il m'a trahi et je ne vais jamais l'épargner! Je vais devoir annuler le programme que j'avais mis en place. Ce serait prendre un trop grand risque.
Oui, monsieur. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Écoute-moi, Cantilal. J'annule le programme mis en place pour le moment. Pourquoi, monsieur? Écoute-moi et ne pose pas de questions. Fais comme je t'ai dit. D'accord? D'accord, monsieur. Amrit, tu es mort pour moi maintenant! Tu essaies de me faire du mal, pas vrai? Et tu veux que j'ai des ennuis? Mais je ne vais pas t'épargner, tu vas regretter d'avoir joué avec moi. Saroch, tu fais quoi encore? Tu as perdu la tête, dis-moi. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu donnes des fausses idées à notre fille sur son mari? Les choses vont enfin mieux maintenant. Et tu fais en sorte qu'Urmi doute de sa sincérité. Tu as appelé ta fille pour lui dire toutes ces choses qui auraient pu lui créer des problèmes. Mais tu sais, Davy, je n'ai rien dit de mal. C'est important pour moi de lui dire la vérité. Où est l'importance? C'est très important parce que je l'ai vu. Eh bien, Samrat enlaçait tendrement une autre fille. C'est important pour moi de dire à Urmi ce que j'avais exactement vu. Attends, qu'insinues-tu donc? Est-ce que tu veux dire que Samrat a une liaison avec quelqu'un? C'est parfait, génial. Je n'ai jamais voulu dire ça. Je voulais juste prévenir ma chère petite fille. Parce que je ne voulais pas qu'elle passe par les problèmes auxquels j'ai pu faire face en me mariant avec toi. Seule une femme peut comprendre la douleur d'une autre femme. Et je suis une mère. Donc personne ne pourra comprendre mieux que moi ce qu'elle va ressentir. Arrête avec tes idioties. C'est la vérité pourtant. Mais je comprends très bien comment se sent une femme quand son mari trahit sa confiance à jamais et a une aventure avec une autre femme. C'est insensé. Quand est-ce que tu vas arrêter de ressasser le passé? Celles qui ont été trahies une fois deviennent très suspicieuses, tu comprends? Ma fille a aussi le droit de connaître la vérité. Par quoi je suis passée. Et ça pendant plusieurs années, crois-moi. Tout ce temps-là, tu as rendu ma vie impossible. Et je ne laisserai pas Samrat faire la même chose à ma chère Urmi. Tu dois arrêter tout ça, Saroch. Quand est-ce que tu vas arrêter de ressasser le passé? C'est arrivé il y a des années, c'est bien fini. Certaines blessures ne se referment pas en une vie. Et encore des mois ou des années. Mais toi, tu ne comprends jamais ça. Tu n'as pas eu à souffrir. Mais moi, oui, Davy. C'est toi qui as fauté. C'est toi qui as eu cette liaison sans même me respecter. Mais moi non. Et je ne pourrai jamais oublier ça. Et ça pour le reste de ma vie. C'est arrivé il y a des années et c'est fini maintenant. Et dorénavant, c'est avec toi que je veux être. Je ne briserai jamais notre mariage. Alors, que veux-tu que je fasse? Dis-moi! Reviens là, Amrit! Comment as-tu osé me faire ça? Je t'ai donné une chance, mais maintenant je ne vais pas t'épargner! Amrit, tu vas voir! Tu m'as trahi encore une fois et tu as voulu ruiner ma vie pour de bon! Mais est-ce que tu pensais que j'allais te laisser faire et te laisser prendre ma vie comme ça? Tu n'as pas pu avoir ce que tu voulais! Donc tu as essayé de me ruiner en allant parler à Urmi! Pour qui tu te prends, Samrat? Dis-moi. Je devrais peut-être te parler avec du respect, mais tu ne le mérites pas, toi. Maintenant, tu vas payer. Tu vas le payer très cher, au point où tu ne vas jamais m'oublier, mon cher beau-frère. Comment oses-tu me menacer? Tu penses vraiment que j'ai peur de toi? Mais qui es-tu? Hein? Sache que tu n'es personne, tu m'as entendu? Je sais exactement comment prendre soin des gens comme toi, hein? Comment oses-tu lever la main sur moi? Comment oses-tu me frapper? Hein? Tu oses me frapper? Pour qui tu te prends, dis-moi? Tu vas me le payer cher! Et personne ne te reconnaîtra! Samrat. Pour qui tu te prends, dis-moi? Je vais te montrer, moi! Samrat, s'il te plaît. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui, tu vas voir! S'il te plaît, Samrat, arrête. Je vais mourir. Je suis toujours le mari de ta sœur, Samrat. Et
Elle n'aimera pas ça. Quoi que tu dises, je ne vais pas t'épargner aujourd'hui, c'est fini, Amrit. Ah S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, Samrat. Pardonne-moi encore. Pardonne-moi. Je vais t'épargner aujourd'hui. Tu as compris? Mais laisse-moi bien te prévenir que si tu répètes encore cette erreur, je te promets que personne ne pourra retrouver ton corps, Amrit. Je vais effacer toutes les traces de ton existence et personne ne pourra se souvenir de qui tu es ou qui tu as été. Anou, ma chérie, dis-moi quelque chose. Karan est venu nous voir la dernière fois. De quoi vous avez parlé, tous les deux dehors? Parce qu'on ne l'a plus revu depuis ce jour. Je lui ai dit que je ne voulais pas me marier. Je lui ai dit que je voulais me marier avec quelqu'un que je choisirais. Écoute-la, elle n'a vraiment aucune manière. Comment peut-elle être aussi dure avec lui? Tu ne peux pas lui parler un peu, Saroj? Dis-moi comment cette fille peut-elle être aussi méchante? Fais-lui comprendre qu'elle doit être une femme maintenant. Anou, ma chérie, tu n'aurais vraiment pas dû faire ça? On fait tout cela pour toi. Tu aurais pu au moins essayer? Maman, grand-mère, s'il vous plaît, vous devriez vraiment arrêter de vous inquiéter pour moi. Je trouverai quelqu'un quand j'aurai décidé de me marier. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi. Je n'ai pas besoin que vous preniez de décisions à ma place, je le ferai moi-même. Qu'est-ce que tu racontes encore? Tu vas te marier avec quelqu'un que tu aimes? Oui, je vais faire ça. Quel est le problème, dis-moi? On doit aimer la personne avec qui on se marie après tout, pas vrai? Alors pourquoi pas l'aimer avant le mariage? En quoi est-ce un problème? Au moins je connaîtrai vraiment la personne avec qui je vais me marier. Où est-ce que tu as eu toutes ces idées folles? Elle a vraiment perdu la tête. Oh! Pouvez-vous vous asseoir à un endroit et ensuite vous parlerez les uns aux autres, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne faites que de bouger? Arrête de parler, Asha. On est toutes déjà assises à une place et on ne bouge pas. Grand-mère, s'il vous plaît, ne mentez pas. Là, vous bougez encore. Regardez-la! Regardez-la bien! C'est ce qui se passe quand on fait un mariage arrangé. Anou, tais-toi maintenant. Maintenant! Arrêtez! Mais Asha, je t'ai dit d'arrêter! Arrête de bouger! Reste donc en place! Qu'est-ce que tu me fais, ma fille? Pousse-toi d'ici! Asha! Asha! Mais Asha? Asha! Asha! Chumki, mets ceci dans la machine. Et mets ces vêtements à laver, s'il te plaît. Il y a beaucoup de vêtements aujourd'hui. Lave les vêtements de Samrat à basse température. Fais en sorte de ne surtout pas abîmer ses vêtements. D'accord. Shoria, mon chéri, ne sois pas vilain. Ne sois pas si vilain tout le temps. Allez, viens changer tes vêtements maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'avais jamais vu ça avant. Ça doit être important pour monsieur. Je vais le donner à madame. Je ne veux pas porter ça. Je veux porter mes nouveaux vêtements. Tu ne peux pas porter tes nouveaux vêtements. Ils sont pour les occasions spéciales. Je ne veux pas porter ça. Je veux porter mes nouveaux vêtements, maman. Pourquoi tu es si vilain? Je vais t'envoyer en pension. D'accord, vas-y, je m'en moque complètement. Madame, regardez ce que j'ai trouvé. C'était dans le pantalon de monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. On dirait une carte. Cette carte était dans le pantalon de Samrat? Oui. Très bien.
C'est vraiment étrange. Montre-la moi. Shoria! Shoria! Shoria, mon garçon, qu'est-ce que tu as fait? Tes vêtements sont vraiment mouillés maintenant. Donne-moi vite une serviette. Oui. Shoria, tu n'écoutes vraiment pas. Tenez, voilà. Oh mon Dieu. Mets la carte dans le tiroir, s'il te plaît, Junki. Elle est sûrement à Samrat, je la regarderai plus tard. D'accord. Oh mon Dieu. Voulez-vous que je change le drap? Non, je vais le faire après. Va juste faire le linge rapidement, s'il te plaît. Oui, d'accord. Maman, tu sais que c'est pas de ma faute, pas vrai? Bien sûr, et c'est de ma faute, pas vrai? Tes vêtements sont complètement trempés, Shoria. Pourquoi tu es si vilain? Et maintenant, tu tousses en plus. C'est parce que tu es juste vilain. Je ne veux pas un mot pendant que je change tes vêtements. Pas un seul. Mets tes bras. C'est bon, ça va aller, mon fils. J'ai une bonne nouvelle. Les résultats des tests nous indiquent que votre femme est enceinte. Comment c'est possible, dites-moi? C'est bien vrai, madame. Vous allez devenir maman. Non, 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 non! Non, 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 non! Non! Ce n'est vraiment pas possible! Non! C'est magnifique, pourquoi tu dis que c'est impossible? Non, grand-mère! Je n'ai même pas encore vomi! Alors comment je peux être enceinte? Le médecin ne sait vraiment pas tout! Peut-être qu'elle n'est pas un vrai médecin! Pourquoi vous l'avez fait venir ici? Hein? Asha? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Docteur, désolé. C'est pas grave. Écoute, idiote, ne t'inquiète pas, toutes les femmes ne vomissent pas pendant leur grossesse. Certaines femmes n'ont même pas envie de vomir, oui. Mais voyons, grand-mère! Qu'est-ce que tu racontes là? Tu reviens sur tes paroles encore une fois? La dernière fois, tu m'as dit que tant que je n'avais pas vomi tous les jours, tu ne croirais pas du tout que je suis vraiment enceinte. Oh mon Dieu. Ce n'est pas forcément un signe de grossesse. Je peux vous confirmer que vous êtes vraiment enceinte, madame. Vraiment? Alors je suis très contente comme je ne l'ai jamais été avant. Bien sûr que c'est une très bonne nouvelle. Félicitations à tous. Merci, docteur. S'il vous plaît, amenez-la souvent à l'hôpital que je puisse la surveiller. D'accord, docteur. Très bien. À bientôt. Oui. Merci. Accompagne-la. Attendez. Que personne ne jette le mauvais œil, surtout à mon enfant chéri. Allez, viens ici. Félicitations, ma chérie. Tu seras bientôt une grand-mère. Et vous serez une arrière-grand-mère? Asha, ma chérie, je te donne ma bénédiction. Viens, ma chérie. Félicitations! Et bien sûr, Gaurav, félicitations à toi aussi. Félicitations à toi. Félicitations, mon chéri. À toi aussi. Gaurav, félicitations! Tu seras bientôt papa! Grand-mère, j'espère que tu ne veux plus me mettre hors de la maison maintenant que je suis enceinte, hein? Tout ira bien maintenant. Une fois que grand-mère aura enfin un arrière-petit-fils, tu n'auras plus à t'inquiéter car tu ne vivras plus un seul jour sans moi. Grand-mère nous laissera vivre ensemble pour toujours, Gaurav. Idiote. Je peux entrer, monsieur? Oui, entre. Oui, monsieur. Apporte-moi une tasse de café chaud. Oui, monsieur.
Et j'ai laissé des vêtements dans la salle de bain. Lave-les pour moi, ils sont sales. D'accord, monsieur. Qui est-ce? Bonjour monsieur, c'est moi, votre ami Kantilal. Je t'écoute. Ces étrangères partent demain, monsieur. Et vous avez annulé hier soir? Qu'en est-il d'aujourd'hui? Je n'ai pas pu venir, il m'est arrivé quelque chose d'important hier. Mais pourquoi tu m'appelles? Ne m'appelle plus maintenant. Tu ne travailles jamais? C'est ce que je fais, monsieur Samrat. C'est mon travail, après tout. Vous aimez rencontrer de magnifiques filles. Je voulais juste être sûr. Sinon, après, vous serez énervé contre moi. D'accord, mais je n'en ai rien à faire, Largar. Ça va. Allez, laisse-moi tranquille maintenant. Comme vous voulez, monsieur. Au revoir. Au revoir. Mais monsieur, vous allez le regretter. Mais ce qui importe, c'est votre conscience. Je raccroche maintenant. Oui. À plus tard. Oui, monsieur, dites-moi. Écoute-moi bien. Envoie-les toutes les deux. D'accord, très bien, monsieur. Allô? Aditi, c'est moi, Amrit. Aditi, c'est moi. J'ai été attaqué et je suis gravement blessé. Je m'en moque, comment oses-tu appeler encore une fois? Je ne réponds pas à tes messages, donc maintenant tu appelles d'un autre numéro? S'il te plaît, ne me traite pas comme ça, Aditi. Je suis dans un mauvais état. J'ai vraiment besoin de toi. Viens me voir à l'hôpital. Je pense même que je vais mourir. Samrat s'est déchaîné sur moi. Il m'a frappé tellement fort que le docteur ne sait même plus comment me soigner maintenant. Tu peux arrêter de dire autant d'idioties, d'accord? Tout ce chantage émotionnel que tu me fais là ne marche plus maintenant. Tu parles de mon amour et de ma peine comme du chantage émotionnel. Ah, viens vite, Aditi. D'accord? Tu ne me crois pas? Tu peux parler à mon infirmière, elle te dira dans quel état je suis. S'il vous plaît, infirmière. Écoute, je ne veux plus te parler maintenant. Samrat a fait une bonne chose en te frappant, car tu le méritais vraiment. Je suis contente que tu souffres. Surtout, n'essaye pas de me détruire avec toi, Amrit. Samrat a frappé Amrit? Et si tu oses encore m'appeler ici, je vais le dire à mon frère Samrat. Et là, crois-moi, aucun docteur ne pourra te sauver. Bonjour, Urmi. J'allais venir te voir. Je vais faire du thé épicé. Est-ce que tu en veux? Oui, bien sûr. Je peux te demander une chose? Oui. Shoria tousse beaucoup. Est-ce que tu as du sirop pour la toux pour les enfants? Oui, j'en ai pour Mandira. Je vais t'en chercher, d'accord? Merci. Allô? Urmi? Oui, maman. Écoute-moi, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Asha est finalement tombée enceinte. Quoi? Oui, ma chérie. Maman, c'est une nouvelle absolument géniale. Oh mon Dieu. Je te félicite vraiment beaucoup. Félicitations à toi aussi, ma chérie. Préviens tout le monde chez toi et dis-leur que je vais venir leur rendre visite avec des sucreries, hein? Oui, maman, je vais le dire à tout le monde. D'accord, ma chérie. Je dois y aller maintenant. D'accord, maman. Au revoir, ma chérie.